profiter pendant qu'on parle de paroles pour lui dire de bonnes paroles. Je veux qu'elle se marie, qu'elle fasse 10 enfants. Oui, mais c'est ça, fasse beaucoup d'enfants et qu'elle soit toujours heureuse. C'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur et je souhaite qu'il soit ainsi pour toute sa vie. Alors, j'espère que j'ai la puissance pour que ça puisse prendre forme. Je veux avoir beaucoup de petits-enfants autour de moi. On va ajouter aussi qu'elle a une très bonne santé et des moyens pour s'occuper de ses enfants. De ses enfants, d'accord. Amen. Ainsi soit-il. Alors, on va parler des paroles qu'on dit en plaisanterie. Ça nous arrive très souvent. Quand on plaisante avec les personnes, on nous dit imbécile, tu es bête, tu es ceci, tu es cela. Est-ce que vraiment ça prend effet? Surtout qu'on le dit souvent en riant et puis on ne fait plus attention à cela. Oui, ça prend toujours effet, mais comme je l'ai dit, dans ce cas, ça dépendra de votre rapport avec Dieu. Plus le potentiel divin en vous est grand, vous savez, il y a des gens qui, vous les voyez, ils ont beaucoup de lumière autour d'eux. Hein? C'est l'aura, c'est ça? Oui, c'est l'aura, leur aura, ils ont beaucoup de lumière. Et cette lumière-là, souvent on ne le voit pas à l'œil nu, mais ce sont des indices qui peuvent dire, écoute, toi, ne plaisante plus avec tes paroles. On plaisante avec, la vie est dure maintenant, mais d'autres personnes vont le dire sans effet immédiat, mais vous le dites avec effet immédiat. Ça veut dire quoi? Vous venez de rigoler, mais vous allez à un rendez-vous, mais le rendez-vous où vous allez, la personne aura un problème, il va sortir, vous n'allez plus le voir. Ça veut dire qu'il faudra qu'on parle ici un jour de pourquoi le temps est le deuxième nom de Dieu. Hein? Donc on pourra en parler et comment un être humain réalise rapidement ce qu'il veut faire. C'est-à-dire, plus le temps est court, plus également vous arrivez à réaliser facilement les choses. Alors, donc, si on comprend par rapport à la plaisanterie, la dame qui a appelé tout à l'heure, qui est consciente de la puissance qu'elle a en elle, elle aussi, elle ne doit pas plaisanter avec des mots en disant... Elle n'était pas consciente. Un peu consciente quand même parce qu'elle voyait quand même que ça se réalisait. Une telle personne ne devrait pas prendre plaisir, même en plaisantant, à dire certaines choses. Je ne souhaiterais pas que les gens soient à côté d'elle au moment où elle est fâchée. Donc il faut qu'elle-même, de façon naturelle, elle fasse des efforts désormais pour vraiment bien parler et souhaiter de bonnes choses. Souhaiter de bonnes choses aux gens. Et puis, si elle souhaite de bonnes choses aux gens autour d'elle, ces personnes auront la même chose. Si elle souhaite que leurs affaires marchent, si elle leur souhaite une bonne journée avec beaucoup de joie, elle va créer tellement autour de joie autour d'elle qu'elle-même, elle va en bénéficier. Elle va en bénéficier. Oui. On va prendre l'intervenant. Ça peut modifier même les conditions de son existence. D'accord. Allô? 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 Bonjour, vous nous entendez? Oui, je vous entends. D'accord. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est Ingrid Gualou. Oui, nous vous écoutons. Oui, c'est un problème qui depuis avec ma maman. Depuis, bon, j'étais un peu petite, quand je faisais des histoires avec ma soeur, souvent je la frappais et autres. Et elle me disait à chaque fois, toi tu es une sorcière, tu es une sorcière. Et voilà que, arrivé un moment, quand je dormais, on me donne de la nourriture en rêve, ou bien on me poursuit, on me voit des jours. En tout cas, il y avait vraiment des trucs, oui, pendant 5 ans comme ça n'arrivait pas. Donc, il arrive des moments comme ça, où souvent quand je dors la nuit, on veut me fatiguer, soit on m'envoie de la nourriture et autres. Donc, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Vous avez l'impression que ces paroles ont pris forme? Ou pas. Et depuis aussi, j'essaie un visa depuis presque 4 ans, ça ne marche pas. Mon papa aussi me dit, une fois, sous l'effet de la colère, il me dit, toi tu penses que tu vas partir, tu vas rester ici avec nous, et ma vie n'avance pas. Donc voilà, franchement, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. C'est pour ça que j'appelle. D'accord, merci beaucoup. On va laisser le soin de notre invité de répondre à votre préoccupation et très bonne journée à vous. Merci à vous. D'accord. Bon, pour le premier cas, c'est-à-dire elle fait beaucoup de rêves où elle va, on lui donne à manger, qu'elle s'attache à Dieu. Si elle est chrétienne, qu'elle s'attache au Christ, qu'elle ne pense qu'au Christ, qu'elle se refuse de prononcer des mots tels que diable, sorcellerie, tout ça là. Parce que si vraiment elle a commencé à faire ce rêve, c'est que elle a des énergies en elle mais la seule chose qui peut l'aider, c'est de focaliser sa pensée sur le bien, Dieu, l'amour, et qu'elle s'efforce d'agir, et surtout qu'elle ne mange pas trop gras le soir, qu'elle évite trop d'épices,
qu'elle essaie de manger beaucoup de légumes le soir, parce que le fait d'être Très lourd au coucher. lourd au coucher peut aussi l'amener à des niveaux de base astrale. Parce que là, elle visite les bases astrales. Donc, qu'elle se purifie souvent, qu'elle se purifie, ça veut dire que pendant que l'eau tombe sur elle, qu'elle pense que cette eau, au-delà d'enlever les saletés physiques, que cela la débarrasse aussi de tout ce qui est mauvais. Ah, mais est-ce que c'est sa mère qui lui dit, qui lui dit ces paroles-là? Oui, j'en viens. Ça c'est le premier côté qu'elle va faire. Maintenant, par rapport à ses parents, on en a déjà parlé. Oui, on va revenir tout faire rapidement. pour amener le contentement de ses parents. Parce que si les parents le lui disent, elle ne nous a pas dit. Non, elle dit qu'elle frappait sa sœur, c'est pour ça que sa mère disait ça. Donc c'est sous la colère, c'est parce que sa mère n'était pas contente d'elle, certainement qu'elle disait ça. Ah d'accord. Je ne pense pas d'ailleurs que c'est parce que sa mère dit que tu es sorcière, que qu'elle voit ces types de phénomènes. Mais je pense que d'abord rétablir ses relations avec ses parents. Cela montre que effectivement avec son père aussi, les relations ne sont pas bonnes. Donc c'est à l'enfant de faire l'effort de rétablir les relations avec le père. D'accord. Et une fois qu'elle l'aura fait, elle peut utiliser ce que je viens de dire pour essayer de se purifier. Tout à l'heure, on va laisser vos contacts parce que souvent, il faut certains détails. Il faut qu'elle vous donne certains détails pour que vous puissiez mieux comprendre la situation et donner une solution. Vous voyez, je sais qu'il y a des questions que vous voulez lui poser. On va laisser vos contacts à la fin pour que les personnes qui veulent poser de plus en plus de questions puissent le faire. On va terminer avec les effets de la parole positive. Quelqu'un qui est tout le temps en train de proférer de bonnes paroles à l'endroit de l'autre ou même à soi. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ce n'est pas souvent des paroles vaines comme ça, non? Ça, c'est fantastique. Pour quelqu'un qui ne dit que de belles paroles, pour quelqu'un qui s'efforce à le dire que ce qui est positif, ce que nous pouvons dire, c'est que il faut que la personne soit consciente qu'elle va attirer vers elle les bons anges. Les anges aiment ceux qui parlent positivement, c'est-à-dire ceux qui utilisent ce pouvoir divin dans le bon sens, ceux qui, au cours de leur prière, pensent à ceux qui sont malades, à ceux qui ont besoin de soutien, ceux qui sont emprisonnés, il faut même prier pour tous ceux qui voyagent, que ce soit sur les airs, sur l'eau et sur la terre. Donc, et s'efforcer, quand on voit un ami, même en cas de colère, se taire. Mais en de bonnes circonstances, professer toujours des bénédictions. Parce que nous aussi, rien ne peut avancer dans notre vie si on n'a pas la bénédiction divine. Mais comme nous sommes aussi faits à l'image de Dieu, nous pouvons être les sources de bénédiction pour les autres à travers ce qu'on leur souhaite, à travers ce qu'on leur désire. Et de façon inconsciente, les êtres humains que nous sommes, nous pouvons nous transformer en sorciers inconscients. Et nous devons aussi chercher à être des anges conscients. La parole positive attire les anges. Parole positive, c'est aussi pensée positive. La parole positive n'est pas la pensée positive. La parole, c'est la matérialisation de la pensée. Donc la pensée positive, c'est la parole positive. Vous avez dit la pensée, c'est la parole au début. La parole positive traduit une pensée positive. Donc, la pensée n'est pas la parole, mais l'une est la matérialisation de l'autre. D'accord. Alors, ça s'est traduit à travers les mots comme bonjour. Ce que je veux ajouter, c'est que lorsque la pensée se transforme en parole et qu'on le dit, c'est déjà bon. Mais il y a des gens, donc le don que Dieu leur a donné, au moment où ils sont en train de penser, ils ne l'ont même pas encore dit, et puis ça agit. Et puis ça agit. Déjà même en pensée, ça prend forme. Oui, ça peut prendre forme. Ça peut prendre forme. Si la personne a reçu ce don,
Et très souvent, la plupart de ceux qui disent ça ne marche pas, que je suis invité, c'est des gens qui doivent apprendre, réapprendre à penser. Ils ne devraient pas lire des livres qui pouvaient les amener vers des pensées négatives. Ils devaient se contenter de voir des images, de belles images qui leur permettent d'orienter leurs pensées dans le sens du bien. Ils doivent essayer de se contrôler leurs sentiments. Sinon, ceux-là, très souvent, la solution des problèmes des êtres humains se trouve très souvent en eux-mêmes. En eux-mêmes, d'accord. Nous allons prendre l'intervenant. Allô? 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 Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Voilà, merci. Oui, ça va bien? Bon, je suis déjà passé, Oui. mais je voulais encore intervenir. Tout Allez-y. ce que M. Hippolyte dit, c'est de la vérité. Mais je veux dire quoi? Quand on parle des paroles, il a déjà dit, la parole c'est une puissance. La parole contient des vibrations. Donc, les questions que vous avez posées tournent autour de ce qu'on appelle paroles négatives. Si, un exemple, vous dites à votre mari, tous les jours, tu me trompes, tu me trompes, tu me trompes. Même si le mari ne le fait pas, vous-même vous poussez votre mari à vous tromper, parce que la parole émet des vibrations. Si vous dites à votre mari, tu me trompes, il va vous tromper, sans même le vouloir. Vous voyez, si vous dites à vos enfants, tu es bête, tu es malade, toi tu ne vas pas réussir, ça forme ce qu'on appelle une force d'énergie qu'on appelle l'égrégore. Et cet égrégore-là va faire son travail. Donc, tout ce qu'on dit qui est contraire à ce qui est négatif possède des vibrations et ça joue toujours son effet. C'est ce qu'on appelle les paroles négatives. Ça là, c'est une loi qui existe. Donc, pour éviter ça, il faut parler bien. Il faut penser bien, positivement. Vous voyez, toutes les questions que vous posez tournent autour de ça. Si tu dis, je vais réussir, que tu mets de la volonté avec des actions, tu vas réussir. Si quelqu'un vous balance des paroles négatives, que vous dites non, ça là, ça ne peut pas m'arriver. Et puis vous travaillez sur ça en contrôlant vos pensées, vos paroles. Vous allez, ces paroles n'auront pas d'effet sur vous. Ça, c'est des lois qui existent. C'est des exercices qu'on doit apprendre. Vous voyez, ça fait partie de la vie. Le monsieur l'a tout dit. En principe, c'est ce qu'on doit enseigner dans les mosquées, dans les églises. Ça, c'est la base même de l'être humain. C'est la base qui permet à l'homme de grandir, d'appréhender les choses divines. Sans ça, vous pouvez lire les livres, prier, mais tant que vous avez ces sentiments, ces pensées en vous, vous ne pouvez pas grandir spirituellement, vous ne pouvez pas réussir aussi dans la vie. Donc, c'est pour apporter ma petite contribution en disant que la parole, c'est une force. La parole contient des vibrations. Quand vous vous levez matin, que vous dites, ma fille là est jolie, elle va réussir, elle est intelligente, elle va faire ceci. Ça forme une force. Et cet enfant va puiser ces choses-là. D'accord. C'est ce que Merci. je vais vous dire. Merci pour votre intervention et très bonne journée à vous. Je pense que le point de départ de tout ceci commence à la maison. Il faut surtout... Peut-être même à la conception, hein? Oui, déjà ce qu'on dit à nos même enfants, à la déjà. conception. Oui. Même à la conception. Mais déjà, il faut que, par exemple, chez moi, les enfants ne s'insultent pas. D'abord, les parents ne s'insultent pas. Les enfants ne s'insultent pas, à tel point que mes enfants, quand ils descendent et que les autres s'insultent, ça paraît bizarre. Et en plus de ça, l'enfant n'a pas le droit de réponse quand on l'insulte, puisqu'on le prépare à lui dire, quand tu insultes, voilà. Donc, il peut sourire. Donc, il faudrait que si nous voulons préparer un monde de demain meilleur, il faudrait que cela commence à la maison. Dans la cellule familiale. Dans la cellule familiale. Qu'on commence à dire de belles choses à nos enfants. Qu'on leur dise qu'on les aime. Que les enfants aussi de tous les jours vous disent « Papa, je t'aime. Maman, je t'aime. » Et que les deux se disent réellement qu'ils s'aiment.
Avec des petits bisous, ce que je veux dire, des caresses. Très souvent, nous sommes surpris et que dans une maison, il y a des gens qui peuvent glisser, se casser un bras à la maison. Dans une maison où à longueur de jour, on professe des paroles négatives, il crée des larves, ce qu'on appelle des larves qui sont des forces purement négatives, qui sont capables de créer des désagréments. Une maison où on ne professe que de belles paroles, les enfants tombent moins malades, tout le monde se porte bien, parce que l'environnement dans lequel tu vis, tu dois le sanctifier par ta parole. Alors si je comprends bien, il faut que nous apprenions à remplacer nos mots par des mots positifs. Par exemple, je veux dire, si l'enfant a fait quelque chose, si on veut l'insulter, tu es bête, au lieu de dire tu es bête, on peut dire non, faut faire attention, réfléchir autrement pour pouvoir trouver. Je veux dire, fais tout pour remplacer nos mots dans notre vocabulaire au quotidien. Aller même au-delà et ne pas prononcer certains mots, tels que le mot diable, ne pas le prononcer. Oui, madame. Je vois que vous êtes surprise. Non, mais bon, de la sorte, je prononce pas. C'est un mot qui me ferait. Donc, a priori. C'est-à-dire, quand vous le prononcez, vous ne pouvez pas prononcer un mot sans vous mettre en rapport avec la source émettrice de cela. C'est comme ça que certaines personnes peuvent, de façon inconsciente, rentrer en contact avec d'autres esprits sans... Oui, une fois si vous passez à longueur de jour, il y a des journaux qui parlent beaucoup de ces forces-là. Quand vous les ouvrez, si vous sentez, si vous pouvez sentir ce qui vous environne comme l'énergie, plus jamais vous n'allez plus ouvrir ce type d'ouvrage. Donc, ça me semble dire de faire attention aussi à ce que nous lisons. L'homme est matériel, mais il est d'abord esprit. Et tout ce qui a recours dans le monde de l'esprit affecte son aspect matériel. Donc, c'est cela qu'il faut comprendre. Et donc, si nous voulons vivre sans règles, il est tout à fait normal qu'on soit sous l'emprise des règles de la vie. Donc, être les règles, c'est-à-dire être soi-même les règles, celui qui fait d'abord les choses bien. On n'est pas parfait, chacun a ses défauts, mais c'est l'effort que nous faisons pour arriver à ce respect de règles-là qui vont déterminer l'avenir de l'être humain. D'accord. Alors, M. Fatombi, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à ce thème-là, la puissance de la parole? Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est ce que je viens de dire, que nous commencions à l'apprendre à la maison, à nos enfants. Oui, à la maison, à nos enfants, et surtout que nous puissions faire en sorte que nous soyons les sources de bonheur des autres à partir de ce qu'on dit, et on sera nous-mêmes notre propre source de bonheur, mais cette fois-ci de façon consciente. La parole est créatrice, elle n'aime pas trois choses. Qu'elle soit dite avant le temps qu'il y est présent, qu'elle ne soit pas dite quand son moment est venu, ou qu'elle soit dite après le temps qui lui est prescrit. Donc, je souhaite une excellente journée à vos téléspectateurs et téléspectatrices. Oui. En tout cas, merci beaucoup et j'espère en tout cas qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons pouvoir faire attention à tout ce que nous disons, même à nos enfants. Les contacts 05 12 92 ou le 20 33 33 08. Deux fois 05 33 08. 20 33 33 08. Ou 05 12 92. Pour les personnes qui veulent continuer l'entretien avec M. Fatombi, n'hésitez pas à rentrer en contact avec lui. On vous souhaite une très bonne journée et moi j'aime souhaiter aux téléspectateurs 3 choses: joie, paix et beaucoup d'amour dans leur foyer. J'espère que ça se réalise au fil du temps. Ça se réalise. D'accord, merci beaucoup et portez-vous bien. Au revoir.